de Mario Cyr. Pour ceux qui n'étaient pas ici, Mario était l'invité surprise. Il m'avait dit, tu dis pas que je suis là? Je dis, non, mais je ne le dirai pas. Il voulait faire une surprise. Mario est comme un papa pour l'Église. Il aime beaucoup l'Église, il aime beaucoup les frères et les sœurs. Et on a reçu aussi de la part de Mario un message pour l'Église. Alors, si vous voulez entendre ce que Mario avait à dire sur le message, allez voir le début de la prédication de la semaine dernière, qui est soit sur notre page, notre site web, ou soit sur notre profil YouTube. Et vous allez entendre ce que Mario avait à dire pour l'Église. C'était vraiment bénissant si vous voulez être au parfum de ce que Mario avait à dire. Aussi, plusieurs ont reçu des paroles. Plusieurs, presque tous, ont reçu des paroles de la part du Seigneur à travers la bouche de notre frère Mario Cyr. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ces paroles-là? Où est-ce qu'on va avec ça? Des fois, des pasteurs disent, oui, il y a quelqu'un qui passe et dit des choses, puis après ça, nous, les pasteurs, on est pris avec ça. Mais avec Mario, je ne suis jamais pris avec ça. C'est toujours une bénédiction quand Mario vient, il donne toujours des paroles et c'est toujours selon l'Esprit de Dieu. Alors, mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Maintenant, c'est un temps de préparation. On a reçu des paroles en émoi, on entre dans un temps de préparation. Vous avez reçu des paroles de Mario? Entrez dans un temps de préparation. Demandez au Seigneur, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce que tu veux comment on gère ça? Et si vous n'êtes pas certain de ce que vous avez reçu, mettez-le sur une tablette, puis dites, Seigneur, si c'est de toi, ça va se réaliser. Si c'est pas de toi, ça va rester là. Il y a des paroles qu'on a reçues en émoi dans le passé, on sait ce qu'on a fait, ça sortait pour nous, ça sortait de nulle part. Alors, on a mis ça sur une tablette et puis on a attendu. Et il y en a qu'on attend encore. Alors, si c'est pour se réaliser, ça va se réaliser. Sinon, c'est pas grave. L'important, c'est de ne pas partir à toute vapeur dans la direction. Comme si quelqu'un vous dit, le Seigneur t'appelle à la mission. Vends pas tout de suite tes affaires. Vends-les pas tout de suite. Attends. Ou donne-les pas non plus. Attends. Demande au Seigneur quand est-ce. Parce que l'appel au ministère que j'ai reçu, moi, pour être pasteur, je l'ai reçu à l'âge de 22 ou 23 ans, et je suis entré dans le ministère à 51 ans. OK? Oui, wow! Il y a eu un temps de préparation qui était long. J'avais la tête dure. Mais Dieu savait le bon moment où est-ce que ça devait se faire. Parce que si j'étais entré dans le ministère à ce moment-là, 5 ans après, je ne l'étais plus. Si j'étais entré à 30 ans, à 40 ans, je ne l'étais plus. Je ne le serais plus. Parce que je n'étais pas prêt. La vision de mon frère, c'était très à propos ce matin. Le cheval qui va au combat, s'il n'y a pas un cavalier avec lui, il n'est d'aucune utilité. Aucune utilité. Amen. Alors, il ne faut pas rejeter ce qu'on a reçu. Aussi, je reviens sur quelque chose. Mario a apporté un message qui parlait sur Matthieu 7, 21, qui disait « Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur », il faut accomplir la volonté de mon Père céleste. » J'ai aussi apporté quelque chose il y a quelques semaines. On ne s'est pas parlé, Mario et moi. Je n'ai pas dit à Mario « Hey, Mario amène de quoi là-dessus? Ils ne sont pas convaincus encore. » Non. On ne s'est pas parlé, Mario et moi, par rapport à cela. Mais lorsque j'ai apporté ce message-là, j'ai commencé à me demander « Qu'est-ce que Jésus dit? » Qu'est-ce que Jésus dit? Et je me posais la question, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu as dit? C'est au passé, mais qu'est-ce que tu dis présentement? Et on sait que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu et que Jésus parle à travers la parole de Dieu. Alors, je me disais, qu'est-ce que tu dis? Et pour que je puisse accomplir la volonté de Dieu, j'ai besoin de savoir qu'est-ce que Jésus dit. Qu'est-ce qu'il dit sur ma vie? Qu'est-ce qu'il dit sur moi? À quoi il m'appelle? Parce que chacun de nous, il n'y a pas de grand ministère ou de petit ministère. Il n'y a pas de choses comme ça. Il n'y a que des ministères. Et chacun de nous, selon nos capacités, on est appelé à avancer dans la voie que Dieu nous a tracée pour nous. Cette voie que Dieu a tracée pour nous, elle est parfaite pour nous. Elle est spécialement adaptée pour nous. Si on prend un exemple d'un modèle automobile, on ne peut pas prendre le tableau de bord d'une Honda Civic et le placer dans une Cadillac CTS. Ça marche, ça rentre pas. Comme on ne peut pas prendre le tableau de bord d'une Kia Sorento et le placer dans une Hyundai Elantra. Ça rentre pas. Chaque tableau de bord est placé dans chacun des véhicules, il est parfaitement adapté et il remplit parfaitement le rôle qu'il doit remplir. Et c'est la même chose avec nous. Chacun de nous, on est appelé à quelque chose et nous sommes parfaitement adaptés pour remplir le rôle que Dieu nous a donné de remplir. Il nous suffit juste d'aller dans cette direction-là. Mais pour ça, il faut savoir qu'est-ce que Jésus dit. Aussi, je ne peux pas me fier seulement à mes sentiments. Parce qu'on sait qu'un sentiment, comme disait quelqu'un, c'est un sens qui ment.
Un sentiment, c'est un sentiment. On peut être rempli de plein de sentiments. Oh, le Seigneur m'a dit ceci, le Seigneur m'a dit cela, le Seigneur a dit ceci, il a dit cela. Mais c'est seulement des sentiments. On a entendu une parole, oui, on est tout excité, le Seigneur a dit ceci. C'est un sentiment. Et là, on a entendu d'autres choses, le Seigneur a dit ceci, c'est un sentiment. Le Seigneur, lorsqu'il parle, il parle dans sa parole. Le fondement le plus sûr, le plus solide, c'est sa parole. Tout est là. Tout est là. Il n'y a rien d'autre qui est là que ce que Dieu a dit est dans sa parole. Et lorsque Dieu nous parle, généralement, c'est à travers sa parole. Généralement, il va confirmer des choses dans notre vie avec sa parole. Un sentiment de dire « Ah, le Seigneur a mis sur mon cœur », ça paraît bien dans une conversation ou ça paraît spirituel. Mais si ça n'a pas de fondement solide appuyé sur la parole de Dieu, c'est d'aucune valeur, ce n'est qu'un sentiment. C'est trop facile, parce que moi, le Seigneur, il m'en met des affaires sur mon cœur. Alors, je peux vous le dire. Mais si ce n'est pas appuyé par le fondement de la parole de Dieu, ça n'a aucune valeur. J'avais retrouvé, à un moment donné, mon épouse était partie faire ce qu'on appelle le musical, ça remonte à quelques années. Musical 85, on était jeunes à l'époque. Et puis Musical 85 était un groupe, une chorale qui faisait le tour des églises. Il était parti pendant 10 ou 2 semaines, je pense, 10 ou 14 jours. Et puis, là, Anne avait dit, on va s'écrire des choses pendant ce temps-là, puis on les lira ensemble quand on va revenir. Et à un moment donné, j'ai écrit des choses, on se les partageait, mais j'ai oublié tout ça. À un moment donné, elle a sorti la feuille sur laquelle j'avais écrit mes choses à moi. Elle avait gardé ça. Et on était jeunes, hein, je vous le dis, là. C'était, le Seigneur m'a dit ceci, le Seigneur m'a dit cela, mais c'était contraire à ce qu'il avait dit la journée d'avant. Et elle a dit d'autres choses après, c'était encore contraire à ce qu'il avait dit là. Là, j'ai dit, aïe, aïe. J'ai dit, Anne, jette ça, là. Je suis gêné de voir ça. Mais on voulait tellement entendre la voix de Dieu, on voulait tellement, ça faisait partie de mon cheminement, de ma croissance. J'étais un bébé, vous savez, un bébé, un enfant, ça se comporte pas comme un adulte, ça se comporte comme un enfant, alors je me comportais comme un enfant. Mais avec tout ça, j'ai appris comment me comporter, j'ai appris à entendre la voix de Dieu, j'ai appris à entendre la voix de Jésus. Je me demandais, juste pour vous donner un exemple, je me demandais, est-ce que je vais-tu à l'évangélisation à Chambord, j'y vais pas? Vous savez, notre chair, elle parle. Hein, notre chair, elle veut se reposer, elle veut pas trop se fatiguer, elle veut pas se faire brusquer, elle veut pas trop être dérangée. Et là, je me dis, j'y vais-tu? J'ai dit, OK, je vais y aller juste une journée. Et là, le Seigneur commence à parler en disant, dans sa parole, celui qui aura honte de moi devant, il me parle à moi là, il dit, celui qui aura honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. Là, je reçois ça, là. Oui, mais Seigneur, j'ai dit que j'irais une journée, mais je sens que c'est pas une journée qu'il faut que j'y aille. Mais je suis correct avec moi, avec ma conscience. J'y vais une journée. Alors, quand les gens, les organisateurs sont arrivés, ils ont dit, j'ai dit, est-ce qu'il te manque du monde? Elle dit, oui, il m'en manque pour samedi soir puis dimanche après-midi. Puis vendredi soir, OK. J'ai dit, c'est correct, je vais y aller. Je vais le faire. J'avais toujours cette parole-là qui résonnait en arrière. Si quelqu'un a honte de moi devant les hommes, j'aurai aussi honte de lui devant mon Père. L'année passée, c'était la même chose. Quand les fermiers chrétiens sont venus, cette même parole est arrivée. Je ne l'ai pas entendue comme ça dans mon esprit. Je l'ai lu dans ma lecture. Je suis arrivé dessus dans ma lecture. Ça arrive tout le temps au moment où est-ce qu'ils viennent. Puis je ne lisais pas le même plan, puis la même chose à la même époque. Et juste pour dire que Dieu parle, et quand il parle, et ça, ce fondement-là, ça m'a convaincu que oui, il faut que je sois là. Il faut que je sois là. Et c'est arrivé une fois aussi, là, je ne passerai pas à travers tout le message aujourd'hui, je peux vous le dire, j'ai déjà beaucoup de pages, et puis j'ai déjà commencé à déborder beaucoup. Mais on va avancer, la semaine prochaine, on avancera encore. Ceux qui sont ici visiteurs parmi nous, vous irez voir sur notre site Internet ou sur la page YouTube du Centre chrétien Lac-Saint-Jean, Centre chrétien Alma, et vous allez pouvoir avoir la suite. Ça m'est arrivé une fois, j'étais assis dans l'église, et puis j'avais remarqué que il y avait quelqu'un qui se présentait à l'époque sur l'équipe de louange, mais il était à l'église juste quand il chantait. À part ça, on ne le voyait pas. Je vais taire son nom, de toute façon, il n'est pas ici. Là. Mais à part de ça, on ne le voyait pas. Et là, je m'étais dit, la prochaine fois, je vais aller y parler. C'est pas normal qu'il soit comme ça, je vais aller y parler. Et là, le Seigneur me parle le dimanche matin, dans ma lecture. Je suis rendu là dans ma lecture. Il me parle, puis il me dit, je vais le paraphraser, parce qu'il ne me l'a pas dit de même, mais je le sentais comme ça. Il dit, ferme-toi.
Alors moi, je reçois ça, mais j'en fais pas trop de cas. Je m'en vais, je suis décidé, s'il est là le matin, je vais y parler. Et là, je m'assieds à l'église, et effectivement, il est là. J'ai dit, je vais y parler, tout de suite après l'assemblée, je vais y parler. Et là, le pasteur commence sa prédication, il nous apporte un passage à quelque part, et j'avais ma Bible, puis quand il donnait le show, je lisais, puis je continuais toujours à lire un petit peu plus bas. J'arrive un petit peu plus bas, je tombe encore sur quelque chose, ferme-la. Ah, je le paraphrase, là, je me souviens pas comment est-ce qu'il disait. OK, j'ai dit, OK, Seigneur, je dirai rien. C'est correct. Je dirai rien, si tu me dis de ne pas parler, je ne parlerai pas. Et la situation s'est réglée. La situation s'est réglée par après. Dieu avait déjà fait ce qu'il fallait pour régler la situation. C'est juste pour vous dire que si j'étais parti sur mon sentiment sans écouter Dieu, j'aurais fait du tort, j'aurais fait du dommage. J'aurais blessé cette personne-là peut-être, mais Dieu avait une façon à lui de travailler son cœur, de travailler les choses pour ne pas blesser cette personne-là. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Alors, je rends gloire à Dieu pour ça. Donc, le fondement. Un sentiment, c'est un sentiment, mais un fondement, c'est encore plus précis. Et c'est pour ça, des fois, j'ai appris dans ma vie chrétienne, ces dernières années, à ne pas me précipiter, d'attendre que Dieu parle. Il y en a qui rient. Hein? Oui. Ça, c'est des gens qui me connaissent. Il y en a qui ont parlé aussi en dedans d'eux, ils ont dit, oui, il a raison, mais ça, on ne les a pas entendus, mais ils l'ont fait. Merci, le Saint-Esprit me le confirme. Amen. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, donc le fondement que le Seigneur met sur notre cœur peut être relatif, pour un comme pour l'autre. Ça peut être relatif. Comme la moralité pour l'un ou pour l'autre, il y a une grande différence. Il y en a un qui accepte des choses, un autre qui ne l'accepte pas, il y a des différences. Et c'est la même chose comme quand le Seigneur dit, le Seigneur a mis quelque chose sur mon cœur, c'est comme ça. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que l'Esprit de Dieu doit confirmer à notre esprit. Et plus que ça encore, il doit aussi me confirmer à mon esprit. Pourquoi est-ce qu'il doit le faire? Parce que je suis le berger de cette Église. Dieu m'a donné la responsabilité de veiller sur les gens de cette Église. Et si vous avez un projet quelconque, je l'ai déjà dit dans le passé, parlez-moi-en, mettez-moi dans le coup. Afin que je puisse prier pour vous, afin que je puisse prier avec vous, afin que je puisse cheminer avec vous et qu'on s'assure ensemble que c'est vraiment la volonté de Dieu. Je connais des gens je parlais de la mission tantôt, qui ont tout vendu, qui sont partis en mission, 6 mois après, ils sont revenus, il n'y avait plus rien. Pourquoi? Ils ont peut-être pas mis leur pasteur dans le coup, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais si vous me mettez dans le coup, on va grandir ensemble, on va cheminer ensemble, on va avancer ensemble dans cela. Et quand il va venir le temps, amen. Il y en a qui sont partis de cette Église, ils l'ont fait de façon extraordinaire, de façon remarquable. Ils m'ont mis dans le coup. Et quand ils sont partis, j'avais la confirmation, mon esprit, l'Esprit disait à mon esprit que c'était ce qui devait se faire. Il n'y avait pas de doute. Alors qu'il y en a d'autres qui sont partis, ils n'ont rien dit, ils sont partis, on ne va plus. Je n'ai pas de confirmation, je n'ai rien, je ne sais pas. Mais, gloire à Dieu. Une petite exhortation ce matin. Mettez-moi dans le coup. Amen. Alors, le titre du message de ce matin, c'est « La vie heureuse d'un chrétien ». Là, il y en a qui penchent la tête et qui disent « Ouais, il ne sait pas ce que je suis en train de vivre. » Mais tu es heureux ce matin dans ce que tu es en train de vivre. Tu es heureuse ce matin dans ce que tu es en train de vivre. Oui, mais pasteur, tu n'as aucune idée de ce que je vis. Oui, mais tu es heureuse dans ce que tu es en train de vivre. Et vous allez voir pourquoi. Un chrétien, parce que les évangiles, je vais commencer avec mon texte, là. Les évangiles nous rapportent ce que Jésus a dit. Ça concerne différents points. Ça concerne des points sur notre vie personnelle, sur la vie de l'Église, sur la fin des temps, sur notre comportement, sur nos attitudes. Il y a plusieurs points que Jésus a abordés avec ses disciples, qui ont été retransmis et qui aujourd'hui, ils sont d'une grande utilité pour nous, pour notre conduite, soit dans le corps de Christ ou soit notre conduite dans le monde. Mais une chose est sûre, c'est qu'il est beaucoup plus important de répéter ce que Jésus a dit que de répéter ce qu'un homme a dit. Parce que ce que Jésus a dit, ça ne se discute pas, c'est la vérité. Quand vous regardez dans la parole de Dieu, ce que Jésus a dit, on ne peut pas discuter ça, c'est Jésus qui l'a dit. On ne peut pas revenir dessus. Ce que Jésus a dit, nous devons nous y conformer, parce qu'il est Seigneur et il est Dieu. Il est Seigneur, il est Dieu. On doit se conformer à ce que Jésus dit. Et ce que Jésus dit est vital pour chaque personne, parce qu'il est la porte. Il est la porte. Nul ne vient au Père que par lui. Il est la porte. Jésus a dit, je suis la porte. Alors, c'est vital. On va lire ensemble Matthieu 5, les versets 3 à 12, qui sont déjà à l'écran, qui nous disent, « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera.
Heureux ceux qui sont humbles, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Verset 11. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Ce sont tous les paroles que Jésus a dites. Dans certaines Bibles, elles sont en rouge. Ce sont tous des choses que Jésus a dites. Et ce passage de Matthieu rapporte les paroles de Jésus. Jésus déclare dans ce passage plusieurs promesses. On les a vues. Là, au verset 3, « Le royaume des cieux leur appartient ». Il parle à un groupe de personnes. Au verset 4, « Dieu les consolera ». Au verset 5, « Dieu leur donnera la terre en héritage ». Au verset 6, « Ils seront rassasiés ». Au verset 7, « Dieu sera bon pour eux ». Au verset 8, « Ils verront Dieu ». Au verset 9, « Dieu les reconnaîtra pour ses fils ». Hey, on devrait crier de joie et sauter, dire « Alléluia », c'est extraordinaire. Au verset 10, « Le royaume des cieux leur appartient ». Au verset 12, c'est la cerise sur le Sunday, comme on dit. Une magnifique récompense les attend dans les cieux. Amen. À qui? À ceux qui sont heureux. Heureux dans certaines circonstances, et on va voir les circonstances ensemble. Il y a une promesse pour chaque type de caractère ou de situation ou d'œuvre, dépendamment de ce que nous faisons, de ce que nous sommes ou de ce que de nos caractères. Il y a une promesse aussi pour chaque personne qui est convertie, une promesse pour chaque personne qui aura entré par la porte étroite, une promesse pour chaque croyant qui fait la volonté de Dieu, une promesse pour chaque disciple qui persévère, une promesse pour chaque chrétien qui tient fermement dans la foi, et une promesse pour chaque enfant de Dieu. Parce que si on ne persévère pas et qu'on ne tient pas fermement dans la foi, on va abandonner. Si une difficulté vient à nous, on abandonne, on n'a pas persévéré. Cette promesse-là ne s'applique pas à nous. Mais si une difficulté vient, on persévère, on sait qu'on est heureux, la promesse est pour nous. Et Jésus a donné plusieurs promesses ici. Alors, mon point ici ce matin, c'est le croyant est en principe foncièrement heureux. Si je vous posais la question ce matin, êtes-vous heureux? Oui, bien, c'est une question rhétorique, elle ne demande pas de réponse. Êtes-vous heureux? Certains vont lever la main, d'autres ne la lèveront pas, puis d'autres, ils vont baisser la tête et vont dire, ouais, je ne sais pas, je suis heureux. Je me souviens d'une période dans ma vie, je pensais que je n'étais pas heureux. Et même, on avait, pendant une certaine période à l'Église, on avait fait le 40 jours, c'était l'Église une passion, je pense, de Rick Warren, on avait fait ça. Et puis, on avait un groupe chez nous, et c'était moi qui animais le groupe. Mais la vie était dure dans ce temps-là pour moi, spirituellement parlant. À cause de mon caractère, peut-être, à cause de toutes sortes de choses, mais la vie était dure. Et là, ça parlait de choses bonnes, puis je me disais, Seigneur, comment tu veux que je leur dise ça quand moi je le vis même pas? Comment tu veux que je puisse partager une chose de même quand je le vis même pas? C'est même pas ça que je vis. Je vais avoir de l'air d'un menteur parce que, regarde, je me souviens pas qu'est-ce que c'était, mais et que j'ai eu de la misère à le partager ce soir-là. Mais ça me demandait un pas de foi. Ça me demandait un pas de déclarer quelque chose. Ça me demandait un pas d'ouvrir une fenêtre sur une autre opportunité que de toujours me regarder le nombril, puis de toujours m'apitoyer sur moi, puis de dire « Oh, que je fais donc pitié ». Là, il fallait que je relève la tête, puis que j'ouvre la fenêtre, puis que je regarde que « Ah, c'est différent ». Les personnes ont reçu ça, mais ça a été une soirée extrêmement difficile pour moi à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je sais qu'en principe, le chrétien est foncièrement heureux. Êtes-vous heureux ce matin? Si vous vous regardez dans le miroir et que vous vous posez la question, vous vous dites, est-ce que je suis heureux ce matin? Ça va être quoi la réponse? Mais foncièrement, vous êtes heureux. Et je vais vous dire pourquoi vous êtes heureux. Steve Jobs a dit, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent,
tant qu'on ne leur a pas donné ce qu'ils veulent. Je pourrais prendre ces paroles-là et dire, vous n'êtes pas heureux tant que vous ne savez pas que vous êtes heureux. Mais je vais vous montrer ce matin que vous êtes heureux. En tout cas, je vais commencer à le montrer. Parce qu'en principe, il n'y a rien qui devrait ébranler le croyant. Pourquoi? Parce qu'il connaît son Dieu et il sait que Dieu a tout en contrôle. On le dit. Ah, Dieu a tout en contrôle. Ah, Dieu contrôle toutes choses. Ah, j'ai confiance en lui. Lorsqu'il arrive une difficulté, on commence à avoir peur, puis là, on commence à douter que Dieu est en contrôle. Pierre dans le bateau, Seigneur, si c'est toi, fais-moi marcher sur les eaux. Ah, il sait que Jésus est en contrôle. Mais une fois qu'il est rendu sur les eaux, il commence à avoir peur, puis qu'est-ce qui arrive? Bouh, il commence à caler. La mer est agitée, il commence à avoir peur. Mais on sait que Dieu est en contrôle. Alors ça devrait me rendre heureux. Dans la situation que je suis en train de vivre, je devrais dire, OK, c'est dur, Seigneur, je ne comprends pas ce que je vis. Là, je ne minimise pas ce que vous vivez. D'ailleurs, je ne connais pas tout ce que vous vivez. Mais j'amène ce que le Saint-Esprit me donne d'apporter. Seigneur, je sais que c'est dur ce que je suis en train de vivre, mais je sais que tu es en contrôle. Et ça me rassure. Oh, on vient de prendre un pas. Il sait aussi que rien ne pourra lui arriver qui ne soit au-dessus de ses forces. La Bible parle de tentation, mais elle parle aussi d'épreuve, épreuve ou tentation. Il n'y a rien qui arrive aux chrétiens qui soit au-dessus de ses forces. Ce qui nous arrive est toujours en fonction des capacités qu'on a de pouvoir réussir. Quand le maître a donné des talents à chacun, il n'a pas donné 5 talents à celui qui en avait donné seulement 1 parce qu'il savait qu'il n'avait pas les capacités. Il a donné 5 à celui qui avait capacité d'en avoir 5, puis il a donné 1 à celui qui avait capacité d'en avoir 1. Dieu donne à chacun en fonction des capacités qu'il a. Il ne va pas au-delà de cela. Et lorsqu'il nous arrive des malheurs, oui, Dieu permet. Oui, Dieu permet qu'on vive des situations difficiles. Oui, Dieu permet qu'on vive à travers la maladie. Mais c'est jamais au-delà de nos capacités. C'est toujours en fonction de nos capacités. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans ces moments-là? Crier à Dieu. Crier à Dieu. Ça va être quoi le résultat? Vous allez le voir. Si on ne le voit pas aujourd'hui, vous allez le voir la semaine prochaine ou dans l'autre, ou vous le verrez sur Internet. Mais le résultat, c'est que je suis heureux. Je suis heureux. Vous allez dire, ouais, mais tu n'es pas malade. Ah, j'ai été malade. J'ai eu des bébites aussi. On m'a enlevé des morceaux même. Oui, j'ai 2 morceaux en moins, puis je vis avec. Bon, il y en a plusieurs qui lui manquent ces mêmes morceaux-là, là, mais... Et même des tuyaux qui ont été coupés, puis qui arrivent à vivre pareil avec. Messieurs, vous me comprenez? Hein? Amen. Les femmes ne peuvent pas comprendre ça, la douleur qu'on peut endurer dans ces moments-là. Amen. Alors... Il sait aussi que l'amour de son... Hein? Dieu, notre Père, nous comprend. Oui, tu as raison. Amen. Alors que l'amour de son Dieu est plus grand que tout. L'amour de Dieu est plus grand que tout. Il est plus grand que tout. Amen. Qu'il est aimé par un Père aimant, bon et miséricordieux. Il sait aussi qu'il ne sera pas abandonné. Si on sait qu'on n'est pas abandonné, on sait que Dieu est en contrôle. On sait que Dieu est plus grand que tout. On sait que Dieu est au-dessus de nos forces. Il est au-dessus de tout. Il sait aussi que sa vie est entre les mains de son Dieu. Il sait qu'il va vivre éternellement. Quand les disciples sont revenus d'avoir été évangélisés en mission, ils étaient tous réjouis parce que, hey, Seigneur, même les démons nous sont soumis. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Wow, super! Alléluia! Je suis content d'entendre ça. Non! Il leur a dit, réjouissez pas que les démons vous sont soumis. Réjouissez pas des résultats de ce que vous avez eu. Ça n'a aucune importance. Réjouissez-vous de ce que votre nom est écrit dans le livre de vie. C'est la chose la plus importante et c'est ça qui me réjouit. C'est ça qui me rend heureux. Pourquoi ça me rend heureux? Parce que je vais passer l'éternité avec Dieu. Et quand on fait une petite étude sur le nom qui est écrit dans le livre de vie, on voit que le nom peut être effacé aussi. Mais David parle du livre de vie. Moïse en parle aussi. Moïse dit à un moment donné, « Efface-moi de ton livre. Si tu ne viens pas avec nous, efface-moi de ton livre. Si tu ne viens pas avec nous, ça ne vaut pas la peine qu'on marche ensemble. Efface-moi. » Le livre de vie, c'est ça qui est important. C'est ça qui nous rend heureux. Les choses qu'on fait ou les choses qui nous arrivent, ce sont des choses qui sont terrestres. Ah oui, on endure de la douleur.
Mais cette douleur-là doit être compensée par le fait que mon nom est écrit dans le livre de vie. Oui, on endure des déceptions, mais ça doit être compensé par le fait que mon nom est écrit dans le livre de vie. Oui, on endure la souffrance. Il y a des gens qui sont nés, j'ai parlé avec quelqu'un il y a quelques semaines, il est né dans un pays en guerre, et il a vécu là jusqu'à l'âge de 17 ans, où est-ce qu'il a pu quitter son pays, mais toute sa jeunesse, il l'a vécu dans la guerre. Il n'était pas plus malheureux qu'un autre. Il avait vécu ces choses-là, c'était des choses difficiles. Plusieurs d'entre nous seraient recroquevillés sur eux-mêmes, puis ils disaient, « Oh Seigneur, Seigneur, je ne suis plus capable, je suis plus capable, je suis plus capable. » Eux, ils couraient dans ces choses-là. C'était des choses extrêmement difficiles. Aussi, il sait qu'il va vivre éternellement, puis il sait que la vie sur cette terre n'est que passagère. Amen. Ce n'est que passager. On est des voyageurs sur la terre. On est une flamme, on est une fleur qui fleurit, puis ensuite de ça, qui fane et qui est brûlée. C'est ce que l'on est. Tu es poussière, tu retourneras poussière. C'est la réalité. Mais notre réalité à nous, c'est que notre nom est écrit dans le livre de vie. L'important, c'est que notre nom est écrit dans le livre de vie. Il n'y a pas d'autre chose de plus important. Il sait aussi qu'il peut faire confiance à son Dieu, il peut s'abandonner dans les bras d'amour de son Dieu, et même si ce qu'il vit en ce moment est difficile et incompréhensible, rien ni personne ne pourra le détourner de l'amour de son Dieu. J'appréciais toujours regarder l'apôtre Paul, comment est-ce qu'il affrontait les difficultés et comment est-ce qu'il vivait les difficultés. Et ça m'a toujours impressionné parce que je me disais, et je me dis encore, je n'ai pas la capacité de ce gars-là. Je n'aurais pas pu supporter ce qu'il a supporté. De supporter d'être fouetté, d'être emprisonné de façon injuste, puis en plus qu'il était romain, de supporter les calomnies, de tout supporter ce qu'il a supporté. Je me disais, je n'aurais jamais été capable de faire ça. Mais Dieu lui avait donné les capacités pour le faire. C'est ça la différence. Et Dieu nous a donné les capacités pour faire ce qu'on doit accomplir. Et à mesure qu'on grandit avec Dieu, on s'améliore dans nos capacités et Dieu nous confie toujours un petit peu plus, un petit peu plus. Alors, vous qui êtes chrétiens ce matin, êtes-vous heureux? Amen. On commence à croire, hein? Hein? Là, on est plus que tantôt. C'est pourtant ce que Jésus dit au sujet de ceux qui souffrent. Et en regardant ces passages, on s'aperçoit que chacun est en train de souffrir quelque chose. Par exemple, au verset 3, ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres. Spirituellement pauvre, ça ne veut pas dire que « Oh, je m'assieds sur une chaise, pauvre de moi, je suis pauvre spirituel », puis qu'on se morfond dans ça. Ça veut dire qu'on se rend compte qu'on a besoin de Dieu. On se rend compte qu'on a besoin de lui, qu'on ne peut pas faire rien sans lui. Si je vais le dire tantôt, mais si je ne me rends pas compte de cela, c'est mon orgueil qui parle. Donc, je suis orgueilleux, je ne suis pas pauvre en esprit, je suis orgueilleux. « Ah, je suis capable, je suis capable, on va le faire. » Il y a aussi au verset 4, ceux qui pleurent. Ceux qui pleurent, il y en a qui pleurent en ce moment. Il y en a qui vivent des difficultés, qui sont en train de pleurer. Il y a aussi ceux qui sont humbles et doux. Les humbles et les doux souffrent aussi dans leur corps. Ceux qui ont faim et soif de justice et qui voient toute cette injustice se manifester. Ils ont faim et soif de cela et il n'y en a pas de justice. Ceux qui témoignent de la bonté, je vous les énumère de même, mais je vais rentrer plus profondément dans chacun d'eux tout à l'heure. Ceux qui témoignent de la bonté, c'est bon d'être bon, mais bon, on sent que ça fait mal des fois. Parce qu'on ne nous remet pas toujours, la récompense ne vient pas toujours immédiatement, puis des fois, elle ne vient pas. Ça amène une certaine douleur. Ceux qui ont le cœur pur, ceux qui répandent autour d'eux la paix, ceux qui sont opprimés pour la justice, ceux qui sont emprisonnés à cause de leur témoignage, ceux qui sont martyrisés, ceux qui sont tués à cause de leur témoignage, ceux qui sont insultés ou persécutés, et ceux sur qui l'on raconte toutes sortes de mensonges, au verset 11. Mais dans ce quelque chose qui est là, Jésus nous dit une chose, lui dit à cette personne qu'il est heureux. Ah, tu dis, là, Seigneur, là, tu ne m'aides pas, là, Seigneur. Là. Amen. Je disais tantôt, je ne suis pas en train de minimiser ce que vous vivez, mais tournez les yeux sur le Seigneur. Tournez les regards sur le Seigneur. Si Paul n'avait pas eu ses regards sur le Seigneur, il n'aurait pas passé à travers ce qu'il a passé.
Si les apôtres, et ceux qu'on a décrits, ceux qui ne sont pas écrits, n'avaient pas tourné les yeux sur le Seigneur, ils n'auraient pas passé à travers ce qu'ils ont passé. Les chrétiens du premier siècle, qui n'avaient pas eu les yeux tournés sur le Seigneur, ils n'auraient pas passé à travers ce qu'ils ont passé. La jeune femme qui a écrit Résister, comment elle s'appelait? Marie, personne ne s'en souvient. Une femme huguenot qui a été emprisonnée pendant 38 ans. Marie Durand? Si elle n'avait pas résisté ou persévéré, elle n'aurait pas passé au travers. On venait la voir régulièrement et on disait « Renie ta foi si tu veux sortir d'ici ». Puis elle avait écrit sur une pierre, elle avait gravé sur une pierre « Résister ». La pierre, ils l'ont conservée encore. « Résister ». Quand elle est sortie de là, elle a vécu seulement quelques années. Ils lui ont volé sa jeunesse. Le jour de son mariage, ils l'ont arrêté, ils l'ont pris, puis ils l'ont emmené en prison le jour de son mariage. Ils sont rentrés dans l'église, puis ils l'ont enlevé de là, puis ils l'ont emmené. La douleur qu'elle a dû endurer, la douleur que les autres membres de sa famille ont endurée, la douleur que tous les gens ont endurée. Mais elle a résisté. Elle était, j'en suis convaincu, heureuse. Parce qu'elle savait à qui elle appartenait. Elle savait que son nom était écrit dans le livre de vie. Et ça, c'est la récompense ultime. C'est à cause de cela qu'on peut continuer de persévérer, qu'on peut résister, puis qu'on peut se dire qu'on est heureux. Parce qu'il y a une espérance. Mes parents étaient tous les deux chrétiens. Mon père est décédé subitement, et quand il est décédé, je n'étais pas en pleurs, tout ça. Oui, ça m'a fait quelque chose. Mais je savais qu'il était rendu auprès de Dieu. Il témoignait à qui voulait l'entendre, même à ceux qui ne voulaient pas l'entendre. Alors, je sais qu'il était rendu auprès de... Il était du genre de quelqu'un qui parlait beaucoup, il n'arrêtait pas de parler, puis... Amen. Ma femme, il parlait... OK, bon sang. Ma mère aussi, ma mère vivait sa foi, mais d'une façon différente, mais j'étais consolé parce que je savais qu'elle était avec Dieu. Il y a un réconfort qui est là, il y a une consolation, parce qu'on sait que le nom est écrit dans le livre de vie. Et lorsqu'on se réunit ensemble aujourd'hui, on est des croyants en Dieu, et notre nom est écrit dans le livre de vie. Il n'y a pas rien d'autre de plus important que cela. Et je le vais le répéter souvent, c'est ça qui nous rend heureux. C'est ça. Les difficultés, ça appartient à la terre. Oh, alléluia, Seigneur, je t'appartiens. Les difficultés ne font que faire de nous une meilleure personne. Ne font que faire de nous approcher plus de Dieu. Ne font que faire de nous faire qu'on soit plus forts. Lorsque les Israélites étaient au désert, s'ils s'étaient approchés de Dieu au lieu de murmurer, il n'y aurait pas eu les conséquences de leur choix. Dieu aurait répondu à la prière. Mais au lieu de ça, ils murmuraient. Mais pas ce que je veux. Fais pitié. Oh, pauvre moi. Ça arrive souvent, ces choses-là. Ça nous arrive. C'est fermé, là. On va voir. Bon. Mais ce que je suis en train de vous dire ce matin, c'est tournez vos regards sur le Seigneur et non sur votre situation. Louez-le pour ce que vous avez à vivre. Seigneur, je te loue pour ce qui m'arrive. Amen. C'est déjà un bon pas. Serrer les dents, ça fait mal. Ça commence comme ça. Oh, alléluia, Seigneur. Mais à un moment donné, tout à coup, ça se délie, ça s'ouvre. Oh, alléluia, il y a une joie qui monte dans notre cœur parce que là, on prend conscience de ce qu'on est en train de vivre. Seigneur, je t'appartiens. Tu fais de moi ce que tu veux. Tu fais de moi. Seigneur, je sais que je vis quelque chose maintenant, mais Seigneur, je t'appartiens. Montre-moi, Seigneur, maintenant comment je dois le... Ben, on sait comment le vivre, hein? Remerciez-le pour la situation dans laquelle vous êtes. Je te remercie, Seigneur, pour ce qui m'arrive. Ça, c'est un autre premier pas. Je te remercie, Seigneur, pour ce qui m'arrive. Je te remercie. Parce que ce qui m'arrive, je sais que ça contribue à mon bien. J'ai déjà apporté un message là-dessus. Ce qui m'arrive, c'est ce qu'il y a de meilleur. Quand on est dedans, on ne voit pas que c'est le meilleur. Parce que quand on est dedans, ça fait mal. À tous les niveaux, physique, spirituel, émotionnel, ça fait mal. Mais quand on regarde par après, on s'aperçoit que ce que Dieu a fait, c'était ce qu'il y avait de meilleur. Il nous permettait de se tourner vers lui. Il nous permettait de crier à lui. On s'aperçoit que notre relation avec lui, c'est comme renforcé. Parce que dans une situation difficile, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit on s'éloigne de Dieu, soit on s'approche de Dieu. C'est un ou c'est l'autre. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Il n'y a pas de statu quo, là. Soit on s'approche de Dieu, soit on s'éloigne de Dieu. Soit on s'éloigne de Dieu en critiquant après lui,
Oh, c'est tout le temps ça qui m'arrive, tu ne sais jamais des bonnes choses qui m'arrivent, tu ne fais jamais du bien, j'ai tout le temps rien que des malheurs qui m'arrivent. Seigneur, je commence cette année de vivre avec toi. Ou bien non, on s'accroche, on dit, Seigneur, tu sais comment je t'aime, Seigneur. Je sais que tu permets ce qui m'arrive maintenant, mais Seigneur, je te prie que tu m'aides. Je te prie que tu me fortifies. Je te prie que tu m'encourages. Je ne sais pas où c'est que ça va me conduire, mais je sais une chose, Seigneur, c'est que ce que tu fais présentement, c'est pour mon bien. Alors montre-le-moi, Seigneur. Donne-moi une vision du ciel. Donne-moi une vision de ce qui m'arrive. Donne-moi une vision. Aide-moi, Seigneur. On s'approche de Dieu. Je me souviens, pendant plusieurs années dans ma vie, ça s'en allait comme ça. Et dans le milieu de semaine, ça s'en allait de même. Et je m'en allais travailler, puis je me disais, oh non, Seigneur, c'est fini, j'abandonne tout, j'arrête tout. Je m'en allais reprendre l'autobus, ça a été à quelques pâtés de maison de chez nous, puis non, c'est fini, j'arrête tout. Puis je n'arrêtais pas de dire ça. À un moment donné, le Seigneur m'a donné une parole. Hein? Il m'a donné une parole, c'était « Comment tu vas faire pour oublier tout ce que j'ai fait pour toi? » Et là, je ravalais ce que je venais de dire, puis là, je te demande pardon, Seigneur. Tu as raison. Comment je vais faire pour oublier? Je ne pourrai jamais oublier tout ce que tu as fait pour moi. La semaine d'après, je repiquais encore du nez. Bon, Seigneur, c'est fini. J'abandonne tout, je lâche tout, j'arrête tout. Mon chiolage. La parole me revenait encore une fois. Comment tu vas faire pour oublier tout ce que j'ai fait pour toi? Ça a duré certainement plusieurs mois, même peut-être quelques années, où est-ce que c'était comme ça, à chaque semaine. Et le Seigneur arrivait toujours dans sa patience, dans son amour. Comment tu vas faire pour oublier ce que j'ai fait pour toi? Et là, ça m'encourageait. Ça recommençait à monter, puis je remontais à la pente. J'étais correct. Mais ça recommençait la semaine d'après. Puis je remontais encore. Et aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour ces moments-là. Parce que ces moments-là me permettent de passer les moments que je passe aujourd'hui. Ces moments-là me permettent de vivre ce que je vis aujourd'hui. Ils ont été formateurs pour moi. Pourquoi? Parce que je suis resté accroché à Dieu. Il y a eu des moments de découragement où est-ce que honnêtement, je n'avais plus envie d'aller à l'Église. J'ai vu des moments où est-ce que j'allais à l'Église et je ne parlais pas à personne. Je rentrais, je m'assoyais, puis je ne parlais pas à personne, puis il n'y a personne qui venait me parler. Puis, c'est vrai. C'était une grosse église, on était 350, entre 350 et 500. Et personne ne me parlait. Des fois, c'était juste bonjour, puis ça s'arrêtait là. Puis je repartais. Puis là, on habillait les enfants. Ma femme elle disait, oui, mais j'aimerais ça qu'on resterait plus longtemps à l'église. Non, ça ne me tente pas. J'étais découragé. Mais j'ai persévéré. Je n'ai pas abandonné, j'ai persévéré. Et Dieu avait une solution au bout. OK, ça, c'est ma vie. Je suis certain que si je vous demandais à vous, chacun un témoignage de ce que vous avez vécu, vous avez tous quelque chose que vous avez vécu. Vous êtes tous restés attachés à Dieu. Amen. Et si je n'avais pas fait cela, de le remercier dans les situations dans lesquelles j'étais, dans les moments les plus difficiles de ma vie, je ne serais pas ici aujourd'hui, je n'aurais pas persévéré et j'aurais abandonné au plus fort du combat. Aujourd'hui, je sais que quoi que ce soit qui m'arrive, je suis heureux. Je ne suis pas heureux parce que ça va bien, je ne suis pas heureux parce que les circonstances sont favorables, je suis heureux parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Je n'ai plus rien à craindre parce que ma vie est entre ses mains. Je n'ai plus rien à avoir peur de quelque chose parce qu'il est tout pour moi. Quand auparavant je pensais, c'était OK, Seigneur, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci, on va faire cela, on va faire ceci, on va faire cela, puis là, je n'arrêtais pas. J'étais tout le temps prêt à partir. Je piétinais sur place. Enfin, Seigneur, il devait être accroché en arrière de moi avec une corde, mais qu'est-ce que tu fais, Jésus, je le retiens. Le Père me dit de le retenir. Il est dur de le retenir. Mais j'ai souvent piqué au bout de la corde, je me suis cogné à terre, je me suis fait mal, puis aujourd'hui, c'est OK, on va attendre le temps de Dieu. On va attendre le temps de Dieu, parce que c'est ce qu'il y a de meilleur, ce qu'il est en train de faire. On va attendre son temps. Alors, Seigneur, fais ce que tu as à faire. Quand ce sera le temps, tu me le montreras. Et Dieu, il est toujours fidèle. Il est toujours fidèle. Il ne nous abandonne pas, il ne nous lâche pas, il ne nous laisse pas tomber. Il est toujours fidèle. Amen. Je n'ai pas peur d'avoir peur de perdre quelque chose parce qu'il est tout pour moi. Oui. Il est passé à côté, mais il ne l'a pas vu. Amen. Imaginez si un adulte ferait ça.
On serait scandalisé. Papa! On serait scandalisé. Alors, tout cela de ne pas avoir peur de perdre quelque chose, puis de pas avoir de savoir que de ne pas avoir la crainte parce que Dieu a tout entre les mains, ça s'apprend lorsque nous passons par des moments difficiles. Alors, je commence. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, « Réjouissez-vous alors et soyez heureux. » Verset 12. « Une magnifique récompense vous attend dans les cieux et que vous serez comme les prophètes d'autrefois. » Amen. Alors, je commence. Matthieu 5,3 nous dit, « Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. » Ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres sont ceux qui dépendent consciemment de Dieu et non d'eux-mêmes. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils sont pauvres intérieurement, sachant qu'ils n'ont rien pour plaire à Dieu. On voit ça dans Romains 3, 9 à 12. Ils n'ont rien pour plaire à Dieu. Ils sont pauvres spirituellement. Mais est-ce que ce sont ma mère appelait ça des jérémiades? Vous vous souvenez du comique de Jérémie? Ah, pauvre, pauvre, pauvre de petits moi. Est-ce qu'ils sont toujours comme ça en train de faire des jérémiades, pauvre, pauvre, pauvre petit moi? Non. Ils sont à Dieu et ils disent, Seigneur, je ne peux pas rien faire sans toi. Je ne peux pas rien accomplir sans toi. Je peux pas, j'ai besoin de toi. Ils sont conscients qu'ils ont besoin de Dieu. Si je fais quelque chose et que je ne suis pas conscient que j'ai besoin de Dieu, je fais quelque chose avec mes propres forces. Il y a souvent des gens qui sont des prédicateurs ou des musiciens ou des orateurs qui disent « Moi, je parle en public, je ne suis pas capable. » Mais parce que Dieu leur donne la force, ils le font. « Oh, moi, témoigner, je ne suis pas capable. » « Oh, ben parce que Dieu donne la force, ils le font. » Ils font confiance à Dieu. Ils reconnaissent qu'ils sont spirituellement pauvres. Ils reconnaissent leur faiblesse. Ils reconnaissent qu'ils ont besoin de Dieu. Et c'est parce qu'on reconnaît qu'on a besoin de Dieu que Dieu, à ce moment-là, peut commencer à agir en nous. Parce que nous sommes un canal pour Dieu. La sève ne circule pas à l'extérieur des branches. Elle circule à l'intérieur des branches. La branche est le canal pour la sève. Le fruit est accroché au bout de la branche. Et si le fruit grandit, c'est pas parce que la branche a fait « grandit, grandit ». Non! Si le fruit grandit, c'est parce que la sève circule à travers la branche et nourrit le fruit. Mais elle vient d'où la sève? Elle vient du tronc, elle vient des racines. Jésus est le tronc et les racines qui poussent la sève à travers nous. Et si nous portons du fruit, c'est parce que Jésus travaille à travers nous. C'est parce qu'on est un canal. Et non pas parce qu'on fait des choses à force de bras, mais parce qu'on est un canal. Les plus grandes réalisations spirituelles sont faites par des hommes et des femmes qui ont laissé couler Dieu à travers eux. Les désastres spirituels sont des hommes et des femmes qui n'ont pas laissé couler Dieu à travers eux, qui ont fait les choses de leur propre force. Oh, aux yeux humains, ça paraît bien, mais ça n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. On ne sent pas l'Esprit de Dieu dans cela. Quelqu'un écrivait un livre et puis il s'était écrit dans le livre, « Ma prière, c'est que le Saint-Esprit vous touche à travers la lecture de ce livre. » Qu'est-ce qui se passait à travers la lecture du livre? Oh, on sentait la présence du Saint-Esprit. On sentait que l'Esprit de Dieu nous touchait. Parce que la personne, c'était sa prière. Alors, cette personne-là était le canal de Dieu pour écrire ce que Dieu lui avait donné. Et ensuite de ça, ce canal-là bénissait les autres qui le lisaient. Le gars, il ne forçait pas, il ne rentrait pas le livre à coup sur la tête de la personne pour lui faire rentrer les paroles qui étaient dedans pour qu'il grandisse. C'était l'Esprit de Dieu qui travaillait. Et l'Esprit de Dieu, on est un canal. Nous sommes des canaux. Tu es le sel, nous sommes les serments. On est des serments. Un serment, ça ne force pas. C'est là, puis ça porte les fruits. Mais si les fruits sont en abondance, il force un peu, mais il ne force pas pour faire pousser les fruits. Amen. Si la personne ne se sent pas pauvre intérieurement, c'est l'orgueil qui prédomine son cœur. Carrément. Matthieu 18,3 nous dit, « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ça signifie qu'on doit apprendre à dépendre de Dieu. Un enfant dépend de ses parents. Puis, c'est pas par hasard qu'il est passé ici, là. Qu'est-ce qu'il cherchait? Il cherchait son père. Et il était naturel. Ça aurait pu être n'importe quel enfant qui aurait passé ici et qui cherchait son père. Et puis ça, son père était à la batterie. Ah, là, il n'est pas là. Qu'est-ce qu'il voulait? Il avait besoin de son père. Il avait besoin peut-être de réconfort. Il y a peut-être quelque chose qui s'est passé. Il avait besoin d'aller dans les bras de son père.
C'est ça qu'il avait besoin. Pourtant, sa mère est de l'autre côté, elle aurait pu s'en occuper. Non, il avait besoin des bras de son père. Parce que dans cette situation-là, il reconnaissait que son père pouvait faire quelque chose pour lui. Et dans des situations que nous vivons, nous pouvons aussi reconnaître que notre père fait des choses pour nous. Partir comme ce jeune-là, c'est une image biblique, là, ça s'est passé vraiment. Là. Partir comme ce jeune-là, puis aller voir notre père, puis aller dire, regarde pas ce qui m'est arrivé. Et comment Dieu va répondre à cette prière? Il va nous prendre dans ses bras. Vous savez, les prières où j'ai été répondu ont toujours été les prières les plus simples et dites avec une sincérité honnête. J'en ai fait des prières. Oh, j'ai même crié à Dieu. Puis crié fort. Mettre toute mon énergie, toute ma chose, puis il ne se passe rien. Ça ébranle même pas les colonnes du temple. Même pas un petit peu. Mais une prière sincère, Seigneur, je te prie, Seigneur, que tu fasses telle chose pour cette personne-là. J'aimerais beaucoup que tu le ferais. Paf, la chose se passe. La chose arrive. Et là, ça m'est arrivé encore la semaine dernière. J'ai fait une prière bien simple. Et puis la chose s'est passée. Puis là, je reconnais, je suis en mesure de reconnaître quand la prière est sincère, puis qu'elle est honnête, et puis que Dieu répond. C'est merveilleux. Comment est-ce qu'on peut faire pour ne pas être heureux avec Dieu? Ah, pas être heureux avec Dieu? Continuons de forcer. Continuons de forcer pour que Dieu fasse ce qu'on veut qu'il fasse. Là, on ne sera pas heureux avec Dieu. Mais soyons juste le canal dans lequel il coule à travers nous, et là, on va être heureux. On va être heureux. Dieu va se servir de nous. Il nous a tous donné des dons. Il nous a tous donné des dons à chacun de nous, puis ils sont différents. Entrons dans notre don et laissons couler Dieu à travers nous, et vous allez voir comment vous serez heureux, vous aussi. À travers les moments les plus difficiles et les plus malheureux de votre vie, vous allez être heureux. Pourquoi? Parce que la sève de Dieu coule à travers vous. Paul n'a pas fait des miracles parce qu'il avait la capacité de faire des miracles. Il a fait des miracles parce que l'Esprit de Jésus coulait à travers lui. Pierre n'a pas fait des miracles parce qu'il avait la capacité de le faire. Il le fait parce que l'Esprit de Jésus coulait à travers lui. Qui est-ce qui guérit? C'est Jésus. Qui a guéri sur la terre? C'est Jésus. Qui guérit encore aujourd'hui? C'est Jésus. Mais la différence, c'est qu'il coule à travers nous. Il dit, vous ferez non seulement les œuvres que j'ai faites, mais vous en ferez de plus grandes. Pourquoi? Parce qu'on est 600 millions de chrétiens sur la terre? C'est 600 millions de personnes qui sont à 600 millions de places différentes à la fois. Et c'est 600 millions de personnes qui peuvent prier pour 600 millions de personnes différentes. Ça fait 1,2 milliard. Ça va vite. Vous ferez les œuvres que j'ai faites, mais vous en ferez de plus grandes. Parce qu'on est en nombre. Alors laissons couler la sève de Dieu à travers nous. Heureux ceux qui se... Regardons la simplicité d'un enfant. Je termine avec ceci. Là. Il ne soupçonne jamais le mal. Il n'est pas orgueilleux. Il est spontané. Il est sans rancune. Puis il démontre son amour à son père ou à sa mère avec sincérité. Je regarde mes petits-enfants, puis c'est ça qu'ils font. Mes enfants, je ne le voyais pas. Mais mes petits-enfants, je le vois. Pourquoi? Parce que j'ai un regard qui est extérieur. Mes enfants, j'étais dedans. Je ne pouvais pas le voir. Oh, on vivait des bons moments. Oh, ils venaient me voir, on les serrait dans les bras, mais c'était pas pareil. Aujourd'hui, je regarde ça. Juste l'image de tout à l'heure. Oh, on le revoit de l'extérieur. C'est beau, on le voit de l'extérieur. Ayons cette simplicité-là. Et courons à notre Père. Amen. Reconnaissons qu'on est pauvre spirituellement. Puis devenir comme un enfant fait en sorte que nous pouvons se reconnaître spirituellement pauvres. Et c'est seulement là. Tant et aussi longtemps que je pense que je suis un homme, que je suis un adulte, il n'y a pas grand chance que ça coule à travers moi. Mais à partir du moment où je vais reconnaître que je suis un enfant et que Dieu, mon nom est écrit dans le livre de vie, puis qu'on commence à accepter avec simplicité les choses que Dieu a pour nous, vous allez vous apercevoir d'une chose. Ce n'est pas que des choses difficiles. Ce n'est pas que des moments difficiles. Ce n'est pas que des moments de déception. Cette déception-là se change en joie. Ces moments difficiles se changent en joie. Tout se change et fait de nous des gens heureux. Si on demande la question, je vous repose la question. Êtes-vous heureux? Vous pouvez regarder et dire, OK, c'est quoi d'être heureux? Si vous ne le savez pas. Il y en a qui disent, Amen, on l'est. Mais c'est quoi d'être heureux? Je vous laisse réfléchir à ça cette semaine. Je laisse réfléchir là-dessus.
Parce qu'après ça, on va passer au prochain verset. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Mais on ne fera pas ça aujourd'hui parce qu'on va passer l'après-midi. À moins que vous vouliez, comme Paul, que je vous entretienne jusqu'à minuit, qu'on mange, qu'il y en a un qui tombe en bas d'une vitre, puis qu'on prie pour lui, puis on recommence toute la nuit. On pourrait imaginer, hein? Puis s'il n'y a personne qui veut se porter volontaire pour tomber, on peut aller en pousser un, alors il n'y a pas de problème. Alors, gloire à Dieu. Frères et sœurs, vous êtes heureux ce matin. Et souvenez-vous que vous êtes heureux. Souvenez-vous que vous êtes heureux. Même si le pasteur parle plus longtemps que d'habitude, souvenez-vous que vous êtes heureux. Amen. Il y en a qui sont heureux quand ils parlent plus longtemps que d'habitude. Mais même dans les circonstances que vous vivez, rappelez-vous que vous êtes heureux. Regardez-vous dans le miroir et dites-vous, hey, je suis une personne heureuse. Parce que Dieu est avec moi. Amen. Amen. On va finir en prière ce matin. Seigneur éternel, je te remercie pour ce temps. Je te remercie, Seigneur, parce que, oui, Seigneur, nous sommes heureux. Je te remercie, Seigneur, que tu fais de nous des hommes et des femmes heureux. Des hommes et des femmes, Seigneur, où est-ce que tu transpires à travers nous. Des hommes et des femmes qui portent ton message et que les gens voient qui sont heureux. Les gens voient qu'ils ont quelque chose, qu'on a quelque chose qu'ils n'ont pas. Et Seigneur éternel, ils viennent nous voir et ils disent, qu'est-ce que tu as de différent? Tu as quelque chose, puis j'aimerais l'avoir. Ils ressentent cette joie. Souvenons-nous toujours, Seigneur, que nous avons, comment nous étions heureux lorsqu'on a appris que nous étions nés de nouveau et que nous étions sauvés pour l'éternité. Que notre nom était écrit dans le livre de vie. Quelle joie envahissait notre cœur. Seigneur éternel, remets cette joie dans notre cœur. Remets cet état de personne heureuse que nous étions à ce moment, alors que nous exprimions notre joie de toutes sortes de façons. Remets ça en nous, Seigneur. Afin, Seigneur, qu'on soit des chrétiens contagieux dans cette ville, contagieux dans cette région, contagieux dans notre province, dans notre pays. Que, Seigneur, qu'on ne nous regarde plus comme les pauvres spirituels affamés, sans force de ce pays, mais qu'on nous voit comme les vainqueurs de ce pays, ceux qui ont persévéré, qui sont devenus des vainqueurs. Seigneur, je te le demande au nom de Jésus, et je te prie pour chacun de nous ici ce matin, que ta bénédiction repose sur chacun, et que chacun puisse goûter, Seigneur, ton amour d'une façon exceptionnelle cette semaine, et dans les semaines à venir, d'une façon exceptionnelle. Et Père, tout cela pour ta gloire. Si j'ai parlé ce matin, c'est pour ta gloire. Si nous avons écouté, c'est pour ta gloire. Si nous mettons en pratique, c'est pour ta gloire. Si nous parlons de toi, c'est pour ta gloire. Tout cela pour ta gloire, Père. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on prie. Amen. Alors, bonne semaine, frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Amen. Alléluia.